Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir vu le format pour un nouveau vlog et je sais que je vous en ai fait un il n'y a pas très longtemps. Et celui-ci s'explique parce que les merveilleuses Louise de Rêve ta vie en lecteur et Emma de La Bouquinade ont décidé via le groupe Facebook Les Bouquineurs Rêveurs de faire une semaine à 1000 cette semaine. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 23 mars. Cette semaine à 1000 va durer jusqu'au dimanche 29 mars. Et du coup le but, comme son nom l'indique, c'est de lire 1000 pages. Et j'ai décidé de faire ce challenge parce que cette semaine est plutôt propice à la lecture en plus. Donc je vais essayer de me challenger un peu. Et pour ça, je vais maintenant vous présenter ma pile à lire de cette semaine. Alors pour tout vous avouer, je me suis couchée assez tard dans la nuit. Du coup, j'ai déjà fini un livre en quelque sorte. Il me restait 30 pages de ma lecture de la semaine dernière. Du coup, je les ai lus, mais il était genre 1 h du matin. Du coup, j'ai déjà lu 30 pages sur les 1000. Je ne pourrais pas dire que ce challenge ne sera pas à zéro. Du coup, j'ai fini ma lecture numérique qui était Big Universe de Florence Marie, publiée aux éditions de l'Alchimiste. Et je me suis régalée. Et du coup, pour la suite du challenge, parce que le challenge ne va pas s'arrêter à 30 pages de lecture, j'ai décidé que c'est pas moi qui allais choisir ma palle. Et en fait, j'ai demandé du coup à Louise et à Emma de chacune me choisir un livre, notamment pourquoi pas un coup de cœur qu'elles ont eu que je dois lire cette semaine. Et en fait, je devais compléter s'il manquait des pages, sauf que ces mesdames m'ont choisi deux grosses pavasses, ce qui fait que en tout, les deux font 1064 pages. Donc si j'arrive à finir ces deux livres cette semaine, plus les 30 pages que j'ai déjà lues, du coup j'arriverai à 1094 pages. Donc je réussirai mon challenge. J'espère réussir. Honnêtement, je ne pense pas finir les deux. Mais on verra bien ce que ça donne. Du coup, dans un premier temps, je vais lire Les Belles de Donielle Clayton, publié dans la collection R de chez Robert Laffont. Donc là, vous pouvez vous en douter, c'est Emma qui a choisi cette lecture. Ça a été un énorme coup de cœur pour elle. Elle avait fait même un takeover, je crois, sur le compte de la collection R. Elle avait vraiment adoré. Lui, je l'ai acheté à Livre Paris. Je crois que c'est 2018. Je sais plus quand il est sorti, mais c'était il y a un petit moment, non? C'est bien ça, je l'ai acheté il y a 2 ans maintenant, donc il serait peut-être temps que je le sorte dans ma palle, surtout qu'apparemment la suite sort cette année. Et aussi ce que j'ai demandé aux filles, c'est pas un truc immense en soi, hein, mais je leur ai demandé de me choisir un marque-page pour chacune de les lectures. Et du coup Emma a choisi Eleven dans Stranger Things. Ça c'est un marque-page qui vient de la boutique Emmaï Sancha. Et je l'aime trop. Du coup je suis très contente qu'Eleven m'accompagne dans cette lecture. Et du coup pour le livre choisi par Louise, elle m'a choisi cette pavasse qu'elle m'avait offert pour mon anniversaire. Donc merci encore Louise. Donc c'est Le Faiseur de rêve de Laini Taylor, publié cette fois-ci chez Lumen. La pavasse, il est très lourd, il est très beau. Les deux sont magnifiques, hein. Et pour le marque-page qu'elle m'a choisi, elle a pris un de chez Wistful Arts. Et c'est Anastasia. Donc ici il y a un côté un peu holo et ici il y a un côté pas holo que j'aime trop. Du coup voilà pour ma pile à lire. Je vais commencer par Les Belles parce que c'est celui qui me fait le plus envie. J'avoue que Le Faiseur de rêve me fait un peu peur. Mais Louise a choisi, c'est un coup de cœur pour Louise donc je vais le lire. Mais c'est vrai qu'il me fait un peu plus peur du coup. Et Les Belles me fait, là à l'heure actuelle, Les Belles me fait plus envie. J'avais envie de le sortir de ma palle en fait. Pour tout vous dire. Je suis contente de leur sélection. Mais en 2020 je voulais finir des sagas et là du coup j'en commence deux nouvelles. C'est pour ça que Les Belles je n'arrivais pas à le commencer parce que ça me faisait commencer une nouvelle saga. Mais bon, les filles ont choisi donc je vais lire ce qu'elles ont choisi tout simplement. Bon, j'espère que vous allez bien, nous sommes toujours lundi, il est maintenant un peu plus de 17 h, j'ai fini ma journée de télétravail. Et du coup je vais pouvoir faire un peu ce que je veux. Savoir que tout à l'heure j'ai commencé donc Les Belles de Donielle Clayton. Pour vous en faire un résumé, dans ce livre on va suivre Camélia qui est une belle et en fait les belles ce sont des jeunes femmes colorées qui peuvent donner la beauté aux autres parce qu'en fait dans le monde où on vit, en tout cas dans la ville où elles sont, le monde est gris, n'est terne. En fait les belles sont là pour redonner la beauté auprès du reste du peuple et du coup on va suivre Camélia qui là a 16 ans et avec ses sœurs belles elles vont arriver à la cour royale et en fait elles vont vouloir devenir la favorite pour être la belle de la famille royale et c'est le rêve le plus cher de notre chère Camélia. Et du coup pour l'instant j'ai lu 35 pages, je crois, j'ai lu vraiment le tout début, j'ai lu 3 chapitres je crois. Et pour l'instant j'aime beaucoup, c'est assez complexe, ils mettent l'univers en place et tout, c'est un poil lourd pour le moment. Mais j'aime beaucoup parce que c'est très visuel, justement on joue sur
la beauté, la couleur, le noir et blanc, le terme. Et je trouve qu'au niveau du vocabulaire, c'est très très riche. Et ouais, très visuel. Ça fait rire en fait parce que dans la dernière vidéo que j'ai vue, en tout cas de Anaïs de Jabber the Reader, où elle faisait son book haul de la honte, elle parlait d'une des nouvelles parutions de La Martinière qui s'appelle Shadow Scent et qui parle du parfum et elle disait qu'elle trouverait ça intéressant de lire ce livre notamment pour voir comment ils sont décrits les odeurs, chose qu'on ne peut pas à travers un livre à voir. Là en fait ça me fait le même effet avec cette lecture. Et, ce que je trouve intéressant c'est de réussir à voir et pas seulement à lire. Et ça le fait avec plein de livres de réussir à voir les décors et tout. Mais là c'est vraiment dans le détail, dans la couleur. Enfin c'est hyper bien fichu et pour l'instant j'aime beaucoup. Donc à voir. Là maintenant je joue aux Sims et après je reprendrai ma lecture. Je sais pas si je vous reprends encore ce soir ou pas, on verra bien. Mais... Et je vous retrouve, il est 22h45, nous sommes toujours lundi. Et je n'ai pas lu depuis que je vous ai parlé. Et du coup, je vais lire un petit peu parce que mon objectif de lecture du lundi, c'était 100 pages. Et pour l'instant, je suis à 65. Du coup, eh bien, j'aimerais bien avancer un petit peu. J'espère que vous allez bien, nous sommes mardi, il est 11h et hier j'ai pas lu beaucoup parce qu'on s'est fait un Skype avec des copines jusqu'à 1h du matin, on faisait que des conneries. Du coup j'ai pas beaucoup lu et là ce matin j'ai été en course, il y avait personne et les rayons étaient pleins, j'ai pas compris, je suis trop contente. Donc moi je mange d'ici 1h, donc là je vais lire pendant 1 heure et puis je vous retrouve après. Mardi soir, donc nous sommes déjà bientôt à la fin du deuxième jour et je n'ai lu que 123 pages, ce qui est peu. Quasiment pas filmé aujourd'hui, j'ai complètement zappé. En même temps, j'ai pas beaucoup lu, à part quand je vous ai abandonné. J'ai lu pendant 1 heure, mais j'ai lu une trentaine de pages. Et j'ai pas lu de l'après-midi en fait parce que j'ai travaillé mes cours. J'ai eu ma tante, j'ai eu mes parents au téléphone, j'ai fait ma séance de sport, j'ai cuisiné et tout, enfin j'ai fait plein de trucs là, je viens de m'octroyer une petite heure de Sims et du coup oui, on est bientôt 23h et c'est maintenant que je m'apprête à relire. Je vous retrouve, il est minuit et demi et comme je m'en doutais encore une fois, j'ai lu mais j'ai pas beaucoup lu parce que comment on va dire ça? On va dire que j'ai eu de la distraction, un peu comme hier soir quoi, quand tu parles entre copines et puis que ça part en cacahuète. J'ai lu une trentaine de pages, c'est ça? Donc j'ai dépassé la page 100, donc c'est déjà bien, mais cette semaine à lire n'est pas ultra productive pour le moment. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous me retrouvez dans un endroit un petit peu plus connu de la chaîne, vu que je suis devant mes bibliothèques. Que là, je vais me mettre à lire. On est mercredi, il est midi. Et je me suis dit que vous allez penser que je passe mon confinement dans mon lit. Du coup, je me suis dit que je vais essayer de lire ailleurs que dans mon lit pour faire genre. Mais en vrai, je suis quasiment toute la journée dans mon lit quand même. Donc, hier soir, je vous disais que j'ai lu une trentaine de pages. Je suis à la page 109. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Je pense qu'on a eu le premier gros rebondissement, on va dire. Et là, j'ai hâte de lire la suite parce que je pense qu'on va quitter la partie descriptive de l'univers global. Ou en tout cas, je pense que les 100 premières pages étaient là vraiment pour installer. Et là, je pense qu'on va en fait vraiment rentrer dans le vif du sujet à partir de où je me suis arrêtée en fait. Donc là, je pense que je vais lire une petite heure avant de manger. Et puis cet après-midi on verra. Je vous ai pas pris ce matin parce qu'en fait je me suis levée directement et j'ai fait direct mon anglais. J'ai finalisé mon anglais au plus vite, sinon je savais que j'allais tergiverser toute la journée et que j'allais pas réussir à le finir. J'espère que
vous allez bien. Nous sommes dans la nuit de mercredi à jeudi, il est à peu près minuit et demi. Je sais plus quand est-ce que je vous ai quitté en réalité. Depuis qu'on s'est vu, j'ai lu pas mal en vrai, bon, à mon rythme, hein, donc pas mal pour moi, ça veut dire peu chez certains d'entre vous. Mais je suis arrivée à la page 205 des Belles, donc en tout j'ai lu 235 pages pour le début de semaine. Donc pour l'instant je suis très contente. Je sais que j'atteindrai pas les 1000 pages, hein, mais je le savais déjà dès lundi, hein. Mais je suis très contente parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu aussi vite un roman, que je prenais le temps de lire un roman. Et du coup je suis très contente. Là en plus on avance très bien. J'aime de plus en plus. Il y a des intrigues qui se mettent en place. C'est très mystérieux et j'arrive pas à avoir de théorie sur ce qui va se passer. J'ai une théorie qui s'est avérée. Mais pour le reste, je plonge un peu dans l'inconnu et j'avoue que j'aime plutôt bien ça. J'aime beaucoup notre héroïne qui est assez attachante mais en même temps pas si attachante que ça. Enfin je sais pas comment expliquer mais je l'aime bien. Donc voilà, je ne vais pas parler plus longtemps parce que je commence à fatiguer. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, il est 11h30 et là je vais pouvoir me faire une heure de lecture. Ce matin je me suis levée relativement tôt, enfin ça allait, un peu avant 9h. Et j'ai directement fait le montage pour ma vidéo qui sort demain pour moi, la semaine dernière pour vous. Parce qu'après je me suis dit que j'aurais pas la foi de le faire dans le reste de la journée. Du coup j'ai fait ça directement et je dois vous avouer que je pense que c'est ma vidéo préférée sur ma chaîne. Donc si vous l'avez vue, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore vue, j'espère qu'elle vous plaira si vous avez l'intention de la voir. Après-midi, je vais faire un bon grand coup de rangement ménage chez moi et je vais avancer sur mon mémoire. Donc là c'est pour ça, avant manger, j'avais pas envie d'attaquer une de ces deux tâches parce que c'est des tâches qui durent un petit moment. Donc je me suis dit que je vais m'accorder un petit peu de lecture, surtout que vu ce qui m'attend cet après-midi, je sais pas trop si j'aurai eu le temps de lire dans l'après-midi. On est dans la nuit de jeudi à vendredi, je crois qu'il est bientôt 1h du matin. Quand je vous ai quitté, je lisais ce midi et du coup cet après-midi j'ai effectivement bien fait tout mon ménage et tout mon rangement dans mon appartement, il est nickel. J'ai bossé mon mémoire aussi et là j'ai lu un peu mais je me suis perdue dans les méandres de YouTube et des vidéos Facebook, vous savez, style Combini et tout ça. Ma perte assurée, ça, je regarde une vidéo, 1 heure après, je suis encore dessus. Bref, du coup, j'ai pas lu autant que je voulais, mais je viens quand même de réussir à dépasser la page 300 de ce bouquin que j'aime beaucoup. C'est ultra intriguant, il y a énormément de secrets. Au niveau des secrets, ça me fait penser un peu à la trilogie Le Joyau qui est aussi chez la collection R. C'est pas du tout le même univers, mais au niveau des secrets à l'intérieur de familles royales ou de familles ultra sélectes, on va dire, dans l'univers qui est dépeint dans chacun de tes livres, c'est un peu le même délire. Et c'est hyper intriguant. J'ai toujours pas trop de théories, et je pense pas que j'aurai toutes les réponses dans ce tome 1 évidemment. Mais il se passe énormément de choses tout à fait sympathiques et j'ai très hâte de le continuer, mais là je commence à m'endormir donc ça va attendre demain. J'aimerais le finir demain, il me reste du coup 160 pages et quand j'aurai fini ce livre j'arriverai à 500 pages sur ma semaine donc il serait peut-être temps, j'ai envie de vous dire. Et ce week-end je lirai Le Faiseur de Rêves. Honnêtement je pense pas le finir en un week-end parce que j'ai des révisions en plus à faire et que je pense que l'univers du Faiseur du Rêve est très complexe et que c'est pas le genre de livre que je vais réussir à lire en 24 heures. Donc encore une fois je me souhaite une bonne nuit et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes vendredi, il est un peu plus de 15h30 et je vais commencer à lire pour la journée. Depuis ce matin, mon réveil, je bosse sur mon mémoire et là j'ai juste une overdose, je n'arrive plus à travailler dessus. Du coup je vais m'octroyer une petite pause lecture, mais j'ai l'objectif de finir Les Belles. Aujourd'hui il me reste quand même 160 pages et moi je suis quelqu'un qui lit très lentement, surtout un univers qui est quand même assez complexe pour Les Belles. Donc là je vais m'octroyer, je pense, une bonne heure de lecture, voire plus si affinité, j'ai envie de vous dire. Et en début de soirée je reprendrai mon mémoire et après dans la nuit je reprendrai ma lecture, j'espère la finir, comme ça je me consacrerai ce week-end à la lecture du Faiseur de Rêves. Mais là un peu mon programme pour cette fin de journée. Yo, je vous retrouve, il est bientôt 19h, on est toujours vendredi et j'ai lu une soixantaine de pages, donc il me reste 100 pages tout pile à lire que je me garde bien au frais pour ce soir. En vrai j'aurais pu lire plus mais j'ai eu un coup de fatigue qui m'est apparu.
Du coup j'ai glandé, j'ai pas dormi mais j'ai juste glandouillé, j'ai aussi appelé mes parents et tout, j'ai fait des recherches, j'ai bossé pour un truc qui n'est pas mon mémoire et bah là je vais me faire à manger et après ça du coup je vais finir les belles pour ce soir. Il est à peu près 23h20 et je viens de terminer les belles de Doniel Clayton publiées dans la collection R de chez Robert Laffont. C'était trop bien. Emma, si tu passes par là, merci pour ce choix de lecture pour cette semaine, je me suis régalée. C'est une excellente lecture, c'est pas un coup de cœur mais ça frôle le coup de cœur, tout simplement parce qu'au début j'ai mis du temps à me mettre dans l'univers, mais là, tout ce que j'ai lu hier et aujourd'hui, mais c'était trop dur de m'arrêter, je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe autant de choses dans ce livre. Je vous jure, il fait 460 pages et c'est un truc de dingue comment il se passe autant de choses en 460 pages. Là pendant les 2-3 heures que j'ai lu, j'étais happée, mais quelque chose de malade. J'étais à fond dans ma lecture, je ne voulais plus m'arrêter, je ne pouvais plus m'arrêter. C'était vraiment quelque chose de transcendant et transportant. C'est un truc de dingue comment j'ai trop apprécié ma lecture et je suis tellement heureuse de l'avoir sorti de ma palle et maintenant je suis relativement frustrée que la suite n'apparaît pas mais je suis contente. C'est pas, selon moi en tout cas, un énorme cliffhanger à la fin. C'est une fin de ouf, incroyable, je veux savoir la suite mais je peux ne pas sauter dessus tout de suite. De toute façon je peux pas vu que j'ai pas la suite et qu'elle n'existe pas en français encore. Ce livre est incroyable. Tout ce que je recherche dans une dystopie, parce que ça mêle dystopie et fantaisie en même temps, on peut dire. En gros, l'univers est oufissime. Franchement, c'est ultra bien détaillé, ultra original, même si on peut retrouver un peu des similitudes avec d'autres romans. C'est des similitudes mais modifiées qui, au final, apportent une nouvelle originalité, si je puis dire. Et là, l'univers et les intrigues, je dis les intrigues parce qu'il se passe tellement de choses, c'est ouf, je vous dis c'est ouf. Et du coup, tout est incroyable. Les personnages, Camélia, je l'aime énormément. Je suis contente de son évolution dans ce premier tome. Et je pense que son évolution va encore plus me plaire dans les tomes à suivre. Je sais pas combien de tomes est censé avoir à cette saga. Mais je pense que ce personnage va énormément me plaire. Et tous les personnages qui cohabitent avec elle dans ce roman, je crois que je les ai tous aimés parce qu'ils apportent tous un truc, quelque chose de malade. J'ai eu un très joli coup de cœur pour le personnage de Brie que j'aime beaucoup, celui d'Edel aussi, celui de Rémi. Et bizarrement, j'ai un énorme coup de cœur pour le personnage de Sophia. Je vous dis des noms comme ça, je veux pas vous spoiler, je vous ne dis pas qui est qui, mais le personnage de Sophia a été ultra bien construit et j'en reviens pas, c'est quelque chose d'incroyable. Je suis trop fan. Voilà. C'est vraiment une lecture qui m'a régalée et j'avoue que je pensais pas déjà que ça allait me plaire autant et j'avais pas forcément envie de fantasy ou de science-fiction en ce moment parce que j'en lis beaucoup et j'aurais voulu lire quelque chose de plus contemporain cette semaine. Et je suis trop heureuse parce que j'ai réussi à être dans le bon mood que je ne pensais pas pour apprécier à sa juste valeur cette lecture et je suis du coup ultra contente. Et grâce à ce livre, j'atteins tout pile les 500 pages de la semaine à 1000. Oui, on est vendredi soir. Il serait peut-être temps que je me bouge, donc il me reste 500 pages pour le week-end. Je vous retrouve demain avec ce bébé. Je vous souhaite encore une fois une bonne nuit et à demain. Yo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi matin, il est 11h du matin, ça fait 1 heure que je suis debout. J'ai pas compris pourquoi j'ai dormi autant, mais tant mieux pour moi. J'ai regardé un peu des vidéos YouTube et là, avant de me préparer et tout, je me suis dit que j'allais lire quelques pages de cette beauté. Et là, juste, j'étais en train d'admirer la couverture. Et j'avais pas remarqué tous les détails dans ce papillon, mais je crois qu'en fait je vais pas lire pendant 1 heure, je vais admirer la couverture pendant 1 heure et après j'irai me préparer et j'aurai pas lu ce matin. Je vous retrouve, on est à peu près 1 heure plus tard, donc il est midi et j'ai lu une quarantaine de pages donc du Faiseur de rêves et je suis ultra intriguée. J'ai pas relu le résumé parce que je sais que les résumés de chez Lumen sont généralement spoilants, donc
Je lis un livre, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, c'est assez rigolo. Le prologue, je l'ai trouvé super 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 intéressant. Les premières lignes, j'étais là en mode ouais déjà ça va vite quand même hein. Mais prologue super intéressant et du coup j'ai lu les 2 premiers chapitres. Et j'aime beaucoup, j'ai un fort attachement du coup déjà pour le personnage de Laszlo que je trouve hyper intéressant. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'il devient et notamment dans le chapitre 2, j'aime énormément sa relation avec Maître Hirokin, je crois qu'il s'appelle. Et j'aime énormément ce duo, je le trouve super sympa. Donc j'ai hâte de lire la suite. Je comprends pas tout, enfin, c'est pas que je comprends pas tout. L'univers est ultra complexe, j'arrive pas à tout visualiser, mais c'est normal, je pense. Et le truc, c'est que je sais pas du tout où ça va me mener. Bon, là, à la fin du chapitre 2, il dit quelque chose, bon, on se doute un peu de ce que ça va être, mais, euh, mais pour l'instant, ça reste très flou dans mon esprit, et c'est ça que j'aime bien, c'est que je me suis plongée dans une lecture. Et je sais pas ce qu'elle va me réserver, en fait, cette lecture. Je sens qu'elle va me retourner un peu le cerveau, voire le cœur. On verra bien, mais pour l'instant, j'aime beaucoup, donc je suis contente. Bonjour, je vous retrouve. On est toujours samedi, il est bientôt minuit, pour tout vous dire. Et j'aurais aimé lire plus aujourd'hui. Je n'ai lu que 160 pages, donc ça veut dire qu'il me reste 340 pages à lire demain. Donc clairement ça ne sera pas le cas, je n'aurai pas lu 1000 pages. Mais... Donc j'ai continué donc le faiseur de rêve, donc je suis à 160 pages. Et j'aime beaucoup, mais en fait, là, moi j'ai fini la partie 1, j'ai entamé la partie 2 du bouquin, et dans la partie 2, un nouveau personnage est introduit, donc un des 2 protagonistes en fait. Et je me suis moins attachée à elle. En fait, je comprends pas trop encore l'univers dans lequel elle développe. Et c'est vrai que là j'ai retrouvé Laszlo, donc le personnage de départ, que j'apprécie beaucoup. Je le trouve hyper intéressant, hyper attachant. Et, euh, et c'est vrai que du coup pendant quelques chapitres j'étais un peu plus perdue par rapport au deuxième protagoniste, donc elle s'appelle Sarai. Et ouais, j'étais moins dedans, j'étais perdue, je comprenais pas tout. Donc à voir, je pense que le destin des deux est bientôt amené à se croiser. Donc à voir si je comprendrai mieux Sarai en présence de Laszlo. Mais en tout cas, j'aime quand même beaucoup. Je vous avoue, ce livre me faisait ultra peur. Mais pour l'instant, je suis contente. Je m'attendais à moins comprendre que ça. Donc pour l'instant, je suis plutôt contente de moi. Et j'apprécie, mais là je tombe de sommeil et ça reste un univers assez complexe. Donc ça sert à rien que j'essaie de pousser la lecture pour, euh, pour ne rien comprendre au final. Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve, nous sommes dimanche soir, il est 23h, je n'ai pas filmé de la journée tout simplement parce que je n'ai pas lu, parce que en me réveillant, je n'avais pas du tout envie de lire de la journée, mais alors vraiment pas, j'avais envie de tout sauf de lire, je ne sais pas pourquoi, ça m'arrive rarement, mais c'est comme ça. Je vous reprenais parce que là j'aimerais bien lire quelques instants, quelques minutes, parce que bon, ce ne sera clairement pas un challenge à 1000 pour ma part, mais j'aimerais bien faire un challenge à 700 parce que en tout je suis à 665 pages. Du coup j'aimerais bien lire là tranquillement 35 pages pour arriver à un chiffre rond. Et je vous ferai un retour dès que j'aurai fini de lire ces 35 pages sur le début du faiseur de rêve pour moi. Hey, je vous retrouve, il est un peu plus de minuit, le challenge est donc officiellement terminé. J'ai lu 705 pages un peu au-delà de minuit, mais à minuit, j'étais à 701 pages du challenge. Donc je n'ai pas réussi ma semaine à 1000, mais je savais que je la réussirais pas. En vrai, si j'avais fait un effort, j'aurais pu la réussir, mais j'avais pas envie de me forcer à lire. Donc je suis vraiment très fière de moi, je suis très fière d'avoir sorti Les Belles de ma palle qui étaient là depuis un moment. Et je suis très fière d'avoir commencé ce beau bébé qui était un des livres qui me faisait le plus peur de ma palle. J'avais trop peur de pas rentrer dans l'univers parce qu'en fait moi je suis pas très fantasy à la base parce que j'ai toujours peur de pas comprendre et moi ne pas comprendre un livre ça m'énerve au plus haut point. Du coup j'ai lu les 205 premières pages et je suis contente parce que je vous avais quitté en vous disant que je m'attachais à un seul des 2 personnages principaux. Et là, je commence à m'attacher à Sarah qui est donc la protagoniste de l'histoire. Et on vient d'expliquer un peu le pouvoir qu'elle a, je viens de finir ce chapitre-là. En fait, je suis contente d'avoir lu les 35 pages qui me restaient pour arriver à 700 pages et d'avoir fini sur ce chapitre précis qui me permet de m'attacher déjà un peu plus à elle, de comprendre mieux la moitié de l'histoire
en fait, celle qui n'est pas en rapport avec Laszlo, mais celle qui est en rapport avec Sarai. Donc, du coup, je comprends beaucoup mieux le rôle qu'elle a dans l'histoire. Et du coup, je pense qu'à travers ce chapitre, j'ai compris le lien qu'il y allait avoir entre les deux personnages, ou en tout cas, je pense. Et du coup, ça me plaît beaucoup d'avance. Et en fait, je comprends enfin un peu plus le fond de l'histoire. Et du coup, je m'immerge davantage dans les pages et ça, c'est hyper intéressant. J'ai eu l'occasion dans ces 35 pages ce soir de retrouver un chapitre avec Laszlo et je suis trop contente parce que j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Je le trouve ultra intéressant et ultra original et j'aime beaucoup la posture d'anti-héros qu'il porte pour le moment et j'ai hâte de le voir se libérer et devenir un vrai héros inattendu par rapport aux autres personnages. Et j'ai très très hâte de découvrir son évolution, mais ce sera hors semaine à 1000. Et du coup, pendant ma lecture, j'étais en train de me dire que à la fin du confinement, j'aimerais bien aller à la petite librairie qui est à côté de chez moi pour dépenser un petit peu mon argent en guise de soutien envers le petit commerce qui aura du mal à se remettre du confinement et de la perte que ça a engendré. Et du coup, je me dis que si le tome 2 est dans cette librairie, même si je ne pense pas le lire tout de suite, j'ai hâte de l'avoir dans ma palle et du coup, s'ils l'ont en stock ou si je peux le commander, je pense que je me ferai un petit plaisir au retour du confinement. Et donc c'est ici que je vais clôturer ce vlog. Je ne sais absolument pas combien de temps il va durer. J'espère pas énorme non plus, mais bon, en même temps c'est un vlog sur une semaine donc c'est assez long. Je vais cutter un maximum tout en gardant les séquences essentielles. Ravie de faire ce challenge, j'en fais pas énormément et j'étais très contente d'avoir l'occasion de le faire. Je remercie Louise et Emma d'avoir initié ce challenge, ça nous bouge un peu et pendant le confinement c'était pas de mal. J'espère d'ailleurs que pendant les semaines à venir il y aura d'autres challenges littéraires parce que j'ai bien aimé ma semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez fait le challenge, n'hésitez pas à me dire un peu vos résultats. Si vous voulez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui, spoil alert, ce sera mon bilan lecture du mois de mars. Donc j'aurai 4 livres à vous présenter. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.